Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je suis encore connecté à cette heure, alléluia, pour partager avec vous, alléluia, cette exhortation, alléluia, bien-aimés, et afin de nous encourager les uns et les autres à demeurer dans les voies de Dieu. Et bien-aimés, nous savons que les temps qui courent, alléluia, nous n'avons plus assez de temps, alléluia. Et je veux même dire à quelqu'un, alléluia, que chacun d'entre nous, on ne sait pas quand le Seigneur peut nous appeler à lui. Ça peut être à un moment, à l'autre. Donc vraiment, bien aimé, à cause de ça, c'est pourquoi je dis que le temps est vraiment passé. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le Seigneur Jésus doit venir chercher l'église. Mais bien aimé, avant ça, le Seigneur peut t'appeler à lui avant que l'église ne soit enlevée. Et est-ce que tu te prépares? Est-ce que je me prépare? Est-ce que nous nous préparons? Et bien aimé, avant d'arriver plus loin, je prie que le Seigneur me prenne le contrôle de ce moment. Alléluia, que le Saint-Esprit, alléluia, opère. Et que le Seigneur Jésus, sa parole même dans ma bouche, soit du feu. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous exhorte. Alléluia, afin de demeurer dans ses voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire lui seul soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, comme j'étais en train de dire, je disais que bien aimé, comment est-ce que toi et moi, on se prépare? Comment tu te prépares, bien aimé? Est-ce que je me prépare? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que les gens se préparent? Est-ce que les chrétiens se préparent? Toi et moi, on ne pourra pas savoir, mais chacun de nous, alléluia, nous pourrons savoir si nous sommes en train de nous préparer. Toi qui reçois la parole de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui aspires à être enlevé avec le Seigneur, toi qui aspires au royaume des cieux, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta marche avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais de ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois? Et bien aimé, c'est chacun, alléluia, de nous, qu'est-ce que nous faisons de l'évangile. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler d'un message un peu particulier, alléluia, qui est dans le livre de Matthieu, alléluia, dans le livre de Matthieu, donne-moi une minute, Matthieu 5, 27 à 30, alléluia, et on nous parle ici, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30, il dit que, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Bien-aimé, ici, le Seigneur nous parle, alléluia, notre exhortation sort du livre de Matthieu 5, 27, alléluia, à partir du verset 27. Ici, le Seigneur nous dit que, bien aimé, il dit qu'on a appris, l'Antenne nous dit que, comment, depuis l'Ancien Testament, voilà, on nous dit que la loi, que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et il a dit que moi-même, avant même que, parce que dans l'Ancien Testament, c'était que on devait te trouver dans l'acte avec la personne, voilà. Sinon, si tu as convoité la personne dans ton cœur, vous flirtez, bon, disons, à notre temps,
vous flirtez au téléphone, mais tant que vous n'avez pas posé l'acte, voilà, c'est pas considéré comme un adultère, voilà. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que non, que lui maintenant, parce que la Bible nous dit que bien aimé, alléluia, mon message n'est pas trop centré sur la loi, sur, comment on appelle ça, sur la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, non. Mais je vais passer un peu par là pour dire que, bien aimé, le Seigneur est en train de nous dire que, alléluia, ce n'est pas une histoire même de poser l'acte, mais le fait même que dans ta pensée déjà, alléluia, dans ta pensée déjà, tu as déjà imaginé cette personne, tu la vois nue, des trucs, tu t'imagines avec elle. Le Seigneur, pour lui déjà, il dit que c'est un péché, c'est un adultère. Parce que la Bible dit quoi? Que Christ est l'homme des choses à venir. Alléluia. Alléluia. Et ces choses qui sont venues, l'homme, le Seigneur Jésus est en train de nous éclairer. Bien aimé, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus est venu, la grâce et la vérité est rentrée en marche. Il est venu avec la vérité et la grâce. Donc les choses qui étaient expliquées pour nous dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus est venu nous éclairer. Alléluia. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour annuler la loi. Mais il est venu pour accomplir. Il est venu nous éclairer. Il est venu pour nous faire comprendre exactement ce que la loi est en train de nous dire qu'on n'arrivait pas à comprendre. Mais maintenant, lui, il est là. Il va nous éclairer sur ces choses. Il va nous amener à comprendre réellement ce que cette parole-là, ces paroles-là devaient dire. Et c'est ce que toi, mon bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sous la nouvelle alliance. Donc, avant, il fallait qu'on te prenne main à main, alléluia, avec cette dernière ou ce dernier pour que tu sois coupable. Mais il dit que maintenant, quand même tu regardes une femme, parce que tu peux regarder une femme, tu peux regarder un homme, ne pas la convoiter. Mais il dit que quand tu la regardes maintenant pour la convoiter là, voilà, tu t'imagines, elle, c'est un péché. Mais où je vais plus même m'appuyer encore, il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, bien aimé, ton œil, alléluia, il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, bien aimé, qu'est-ce qui est une occasion de chute dans ta marche? Qu'est-ce qui va t'empêcher de rentrer au ciel? Alléluia. Parce qu'il dit que si ton œil, bien aimé, avec nos yeux, nous faisons beaucoup de choses. Il y a des gens qui regardent la pornographie, ils regardent les choses maléfiques, les trucs sataniques. Il y a beaucoup de choses par les yeux. Les yeux sont une porte d'entrée. Alléluia. C'est aussi une porte. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par là pour nous souiller. Mais on ne va pas seulement nous baser seulement sur les yeux. C'était un peu, comment je peux dire, le Seigneur nous dit que si ton œil droite est pour toi une occasion de chute, arrache l'œil là et jette-le loin de toi, car c'est avantageux pour toi de rentrer au paradis avec un œil que de rentrer tes deux yeux à l'enfer. Mais bien aimé, je vais pousser plus loin pour te faire comprendre que ce que le Seigneur est en train de nous dire, bien aimé, toi et moi, qu'est-ce qui est une occasion de chute dans notre marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche? Et il a dit encore que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que de rentrer avec tout ton corps dans la chair. Donc le Seigneur est en train de nous expliquer qu'il y a des choses dans nos vies qui sont des occasions de chute pour nous, qui nous empêchent de grandir dans le Seigneur, qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Ces choses-là, le Seigneur nous amène à nous comprendre que c'est des choses que nous pouvons surpasser. C'est des choses que nous pouvons annuler dans notre marche. C'est des choses que nous pouvons, comment on appelle ça, ôter de notre vie. Parce que cette chose-là, en gagnant cette chose comparée à la perte que nous allons avoir, quand nous gardons ces choses, la perte sera vraiment grande. C'est pourquoi il a dit que c'est mieux que tu rentres au ciel avec, dans le lit de Marc, c'est mieux que tu rentres au ciel manchot que tu rentres à l'enfer avec tes deux pieds, tes deux bras, vous voyez. Donc je vais dire à quelqu'un, on va lire le livre de Marc et puis comme ça on va aller en profondeur de notre explication. Alléluia.
Seigneur Jésus. Donne-moi une minute, hein. Oh là là. Alléluia. Que le Seigneur m'aide avec ma gorge là. Alléluia. On va dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, alléluia, 9, verset 43. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie. Il dit que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne qui part de l'enfer, le feu. Alléluia. Dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Il dit que si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Il dit, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Bien-aimé, tu vois, donc ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre un peu que, alléluia, on va parler un peu littéralement, ta main, bien-aimé, il dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, la kleptomanie, hein, tu aimes beaucoup te battre, vous savez que tu es agressif, tu es brutal, non seulement la masturbation, voilà, du côté femme, homme, tout ça, bien aimé, c'est des choses, bien aimé, avec la main, les gens font de pas mal de sales choses. Il y a des hommes qui aiment toucher les petites filles, qui aiment toucher les gens d'une manière. Go there, go there, go there, go there, go there. Désolé. Et bien aimé, donc, vous voyez, il y a des personnes âgées. Donnez-moi une minute. Hein. Désolé, oh, désolé, bien aimé. C'est ma petite princesse là, désolé. Alléluia. Donc, bien aimé, comme j'étais en train de dire, je disais que, bien aimé, avec la main, il y a des gens qui font pas mal de vilaines choses, qui touchent les petites filles, les petits garçons. C'est que la kleptomanie, il y a plein de choses, la main, nous pouvons faire avec, comme je viens de citer encore, je ne peux pas me répéter, parler de la masturbation, des trucs comme ça, tout et tout, bien aimé. Donc le Seigneur dit, si en commettant ces choses, tu sais que l'enfer est le lieu où tu vas être jeté, pourquoi est-ce que tu ne coupes pas ta main pour que tu rentres au moins au ciel manchot que de rentrer avec tes deux mains dans le feu à l'enfer? Bien aimé, ce que le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas une histoire de couper la main physiquement. Alléluia, nous tous on se comprend parce que, excusez-moi, personne ne peut couper sa main comme ça, voilà. Voilà, mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, la Bible dit quoi? Que
comme Paul pouvait nous dire. Paul dit que, il dit, je traite mon corps durement. Donc, Paul, ça a quelque chose à voir un peu ce que Paul était en train de dire. Paul est en train de faire que ce passage-là est en train de nous faire comprendre un peu, qui supporte ce que Paul dit, nous emmène à travailler sur notre salut, non seulement avec crainte et tremblement, mais de traiter notre corps durement. Les désirs de la chair, les choses qui vont nous empêcher de rentrer au ciel, les choses qui vont nous emmener à l'enfer, le péché qui est en nous, bien aimé. Quel est le péché en toi? Quel est le péché en toi qui est une occasion de chute pour toi? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Quel est ce truc-là qui est en toi? Ici encore, il a parlé, on a parlé de la main, il a parlé aussi du pied. Le pied, bien aimé, si ton pied doit être pour toi une occasion, tu aimes aller en boîte, tu aimes aller dans les lieux où Dieu ne t'a pas envoyé aller t'amuser, que les lieux qui ne sont pas bien pour toi, voilà, qui ne sont pas bien pour toi. Tu ne vas pas là-bas pour faire quelque chose de Dieu, mais tu vas t'amuser, que c'est une faiblesse, c'est quelque chose pour toi. Tu aimes aller dans les boîtes, tu aimes aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bars, pas pour aller même chercher les âmes, mais tu aimes aller t'amuser. C'est quelque chose qui est dangereux pour toi. Tu aimes aller consulter à des gens qui aiment aller consulter, voir les marabouts, les féticheux, aller dans des trucs, des lieux bizarres, bien aimés. Tes pieds là, c'est une occasion de chute pour toi. Il faut les couper. Bon, comme je te l'ai dit, bien aimé, le couper, il n'est pas physique, alléluia, mais c'est une manière pour toi de traiter ce dossier-là durement en allant dans la prière, dans le jeûne. Bien aimé, les gens nous avaient dit que c'était impossible de devenir parfaite ou devenir saint. On nous a dit que c'est impossible. C'est impossible pour nous d'être saints. C'est impossible pour nous d'être juste ou bien. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dit. En fait, ils nous disent que aucun homme ne peut être juste, aucun homme ne peut être parfait. Mais bien aimé, dans la Bible, le Seigneur nous dit que il nous appelle à la perfection. Il nous appelle à être juste. Il nous appelle à être saint. Comme Dieu, il est saint dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, le Seigneur, il nous appelle à nous sanctifier comme lui, il est saint. Donc si quelqu'un te dit que toi et moi, on ne peut pas être juste, on ne peut pas être saint, comme le Seigneur l'a dit, c'est un danger. Donc comment est-ce que toi et moi, nous devons le faire? Je viens. Hein? Comment est-ce que nous devons le faire? Donc ici, on a déjà parlé des yeux qui sont une occasion de chute. Donc en fait, bien aimé, si on veut aller maintenant en profondeur, c'est quoi? Les critiques, le mensonge, le vol, la haine, la masturbation, le manque de pardon, le manque d'amour, le manque de compassion, la pornographie, la prostitution, c'est quoi? Le colpotage, la médisance, la désobéissance, l'insoumission. Bien aimé, quel est le péché? Qu'est-ce qui va être une occasion de chute pour toi? Qu'est-ce qui va t'empêcher de rentrer au ciel? Bien aimé, chacun d'entre nous, examinons-nous. Examinons-nous, bien aimé. Alléluia. Examinons-nous. Donc le Seigneur nous dit que ce qui va être une occasion de chute, chacun de nous, on connaît quel est le péché qui nous fatigue. Donc le Seigneur nous dit que toi et moi, la manière qu'il nous dit qu'on n'a qu'à couper et jeter là, c'est que tu dois t'efforcer. Quelque part, l'apôtre Paul nous a dit que de nous efforcer. Il dit efforcez-vous. Donc ce n'est pas une chose qui va venir comme ça facilement. Tu es assis et puis ça vient. Non, 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 bien aimé. La Bible nous dit que depuis autant de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Tu dois t'efforcer, bien aimé. Tu dois t'efforcer. C'est le mensonge qui est quoi? Une occasion de chute pour toi. Va en prière, va en jeûne, va dans la présence de Dieu. Bien aimé, s'il faut jeûner, s'il faut prier, vas-y, parce que c'est ce démon-là qui est attaché à ce péché-là. Est-ce que tu comprends? Ce démon-là qui est attaché à ce péché-là, ce démon-là qui te fatigue, là, bien-aimé, tu dois aller en prière. Tu dois aller en prière pour ta délivrance. Tu dois aller. C'est quoi? Qu'est-ce qui est une occasion de chute qui te fatigue? C'est quoi? L'alcool, la cigarette. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Le péché ou bien les péchés qui nous empêchent de rentrer aussi, bien-aimé. Va en jeûne et en prière, bien-aimé. Je dis que ça marche. Je dis, bien-aimé, ça marche. Parce que moi, j'ai expérimenté. Bien-aimé,
Je ne viens pas pour raconter des ragots. Bien aimé, il y a beaucoup de choses auxquelles le Seigneur m'a fait sortir, il m'a délivré, bien aimé. J'ai souffert de beaucoup de plaies, j'ai souffert de beaucoup de choses dans ma vie, bien aimé. Par la prière, par le jeûne, le Seigneur Jésus m'a délivré. C'est pourquoi, bien aimé, je parle avec assurance. Je parle, je suis sûr, je parle parce que j'ai vécu, j'ai expérimenté ce que je dis là, bien aimé. C'est des choses que moi-même j'ai vécues. Dieu délivre du péché. Alléluia. Parce que cette puissance, bien aimé, il y a une puissance quand tu vas en jeûne, en prière. Dieu accompagne ton jeûne avec la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, te délivre. Les démons, les esprits qui sont derrière, tu es quoi? L'adultère, la fornication, l'impudicité. Bien-aimé, tu es attaché. Tu es une sœur. Tu es simplement attaché aux artifices. Tu sais que tu es marié, voilà. Même si un mec qui n'est pas marié, peut-être que tu ne couches pas avec les hommes, mais tu es attaché à ces choses. Tu veux te sanctifier. Tu veux te sanctifier, tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas, bien aimé, dans la prière. Dans la prière. Et bien aimé, toi et moi, quand tu prends une résolution, quand tu prends la résolution d'être délivré, bien aimé, Dieu accompagne ça avec la puissance. La Bible dit que le Seigneur Jésus est venu pour le péché. Il est venu pour mourir à la croix à cause du péché. Et le fait que le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha, bien aimé, toi et moi, ça nous donne le pouvoir de dominer sur le péché. La Bible dit qu'il a livré les œuvres des ténèbres là en spectacle. Il les a dépouillés, il les a désarmés. Mais tant que toi et moi, on ne va pas en prière, on ne va pas en jeûne, on ne va pas dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Tu pries, tu jeûnes, bien aimé. Et toi aussi, parce que ce que tu oublies, quand tu demandes à Dieu, dis-toi que le test va venir. Quand tu dis Seigneur, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de voler, le diable va te proposer, il va t'emmener dans le test. Il y a un test qui te sera proposé. Qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi, chrétien, toi et moi, ce que je vais dire à quelqu'un, quand tu as le royaume des cieux en vue, quand tu veux réellement être enlevé, bien aimé, tu es conscient de ton éternité. Tu es conscient de la vie que tu mènes. Tu es conscient de tout ce que tu fais. Bien aimé, bien sûr. Bien sûr. Parce que peut-être quelqu'un, tu m'écoutes, mais tu as dit, ah, mais c'est bon de Dieu, c'est pas facile. Eh bien aimé, quand toi-même tu sais que si tu meurs dedans, c'est l'enfer qui t'attend, tu as fait un effort. On te dit qu'il y a un lion qui arrive derrière toi. Mais tant que tu seras en train de courir, tel que tu es en train de courir, le lion ne va jamais t'attraper. Comment tu fais? Tu vas te mettre à courir. Parce que bien aimé, Dieu, ça prend aussi notre volonté. Ça prend aussi notre décision. Ça prend aussi notre détermination. Ça prend aussi notre endurance. Dieu travaille avec ce que nous lui donnons. Est-ce que tu comprends? Dieu travaille dans notre vie avec ce que nous lui donnons. Dieu ne force personne. Cette masturbation te fatigue. Ce démon de masturbation, cette sirène des eaux qui rentre en toi, toi l'homme, pour que tu te masturbes, même la femme aussi, bien aimé, pour que tu te fais des attouchements, tout ça, des trucs, la masturbation, tu prends des objets, des trucs comme ça pour te satisfaire, bien aimé, c'est des démons qui sont derrière, c'est des esprits. Va en moment de jeûne et de prière, et bien aimé, ces choses-là que nous mettons sur nous, surtout, c'est-à-dire que l'or, le maquillage, les mèches, ce sont des choses qui viennent beaucoup avec ces esprits bien-aimés. La reine des eaux travaille beaucoup avec ces choses. Avec ces choses bien-aimées. Tu vois? Parce que c'est un moyen, puisque ce n'est pas inspiré par Dieu. C'est une occasion pour ils en profitent par ça. Ils en profitent dans ça pour rentrer dans la vie des enfants de Dieu. Tu comprends? Donc bien-aimé, là, c'est que tu dois aller en prière. Quand il te dit, coupe ta main, coupe ton pied, arrache ton œil. Ce n'est pas des choses physiques que tu dois faire. Mais quand tu sais que, quand tu regardes les films porno, ça ne t'arrange pas. Tu regardes les films mondains, les films bizarres, les films d'action, les films bizarres qui n'édifient pas. Bien aimé, ça éloigne le Saint-Esprit de ta vie. Bien aimé, ça éloigne. C'est-à-dire que ça tue, comment je peux dire? Ça attriste le Saint-Esprit en toi. Quand tu regardes les choses qui ne glorifient pas Dieu, bien aimé, ce n'est pas facile. Nous qui allons sur les réseaux sociaux, souvent tu tombes sur des vidéos, mais quand tu viens, tu sens même que le Saint-Esprit en toi est attristé.
Tu as commencé à te repentir à partir d'aujourd'hui. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus regarder ce genre de choses. Non. Parce que à chaque fois que je vais regarder ce genre de choses, quand je reviens mon esprit attristé, je peux sentir que le Saint-Esprit ne se plaît pas dans ce que je fais. Tu comprends, bien-aimé? Donc, ne pense pas que tu vas t'asseoir là comme ça et puis Dieu, par un bâton de coups magique, il va te délivrer. Non, bien-aimé. Tu as ta responsabilité et Dieu aussi a sa responsabilité vis-à-vis de toi. Mais tu sais quoi, bien-aimé? C'est toi et moi, on doit prendre la résolution. On doit être déterminé. On doit être endurant. On doit tenir ferme. Bien-aimé, on doit aller dans le Seigneur. Tu vas au Seigneur pour que le Seigneur te délivre. Pour que le Seigneur va en prière et en jeûne. Bien-aimé, c'est un combat. Paul dit, Paul dit que, qu'est-ce qu'il a dit là même? Non seulement, la Bible nous dit quelque part, n'est pas donné à la chair. Attends, je vais voir si je peux trouver ça ici rapidement. Dans le livre, on va voir ici ce que ça dit. Dans le livre de 1 Jean 2, on va voir ce que ça dit. 1 Jean 2, à partir du verset 16. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil et la vie. Il dit, pardon, l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Attends, je vais aller sur l'autre version là. Ça là, ça me... Allez. Ok, on va aller d'abord ici rapidement. Et puis on revient. Dans le livre de Romains 6, verset 12, on va revenir tout à l'heure. Il dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Il dit n'obéissez pas à ces convoitises. Et tu comprends? N'obéissez pas à ces convoitises. Parce que d'abord, dans le Romains 11, il dit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. C'est que toi et moi là, quand ça vient du péché, on doit être mort. On n'a pas ce sentiment, on n'a pas l'envie de commettre ce acte. Tu n'as pas envie. C'est que quand ça vient du péché là, nos membres là doivent être morts. On ne vit plus le péché. Mais il dit au contraire, il faut que toi et moi là, on soit actifs. Quand ça vient du Seigneur, il dit au péché, il dit et comme vivant pour Dieu en Jésus. Donc bien aimé, pour le Seigneur, toi et moi, on doit être vivants, mais pour le péché, nous devons être morts. Et il dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises. Tu comprends? De ne pas obéir aux convoitises de la chair. De la chair. Et il dit verset 13, il dit que ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, et que il dit de mort que vous étiez, en offrant à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je vais relire ici. Il dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Il dit mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort. Il dit comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce.
Voilà. Voilà ça. Il n'est pas rentré dans faire des grâces, là. C'est pas ça. Mais bien aimé, tu vois ici ce que Paul Antoine nous dit. Bien aimé, parce que il n'y a pas une potion magique. Tu as venu me dire, oh, bien aimé, ce que tu dis là, c'est vrai, mais je n'arrive pas, Bien aimé, tu dois faire un effort. Tu dois faire un effort. Alléluia. Tu dois faire un effort. Oh. Donne-moi une minute. Tu dois faire un effort, bien aimé. Tu n'as pas dit, ah, vraiment, je n'arrive pas. Non, non, bien aimé. Quand toi-même, tu sais que ton âme, il dépend, le péché dans lequel tu es en train de vivre là, quand tu sais que il y a une histoire d'éternité, tu meurs dedans. C'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens que quelle est l'évaluation que tu donnes à ton âme? Comment tu évalues ton âme? Comment tu évalues ton âme, bien-aimé? Je ne serai jamais fatigué de le dire. Désolé. Je ne serai jamais fatigué de le dire. Désolé, bien-aimé. Je ne serai jamais fatigué de le dire. Tu comprends? Ne dis pas que non, ah, c'est vrai, tu as parlé, mais... Eh, bien-aimé, tu meurs dans cet état, tu vas finir à l'enfer. Donc le choix est entre tes mains. Voilà, je t'ai dit que par la prière, la puissance du Saint-Esprit va agir. Bien-aimé, il y a des gens qui étaient des adultérés, ils n'ont pas bu potion magique. Ils n'ont pas bu, ils n'ont pas fait acte prophétique. Non, bien-aimé, ça a été parce que Dieu est capable. Dieu délivre, bien-aimé. Il ne faut pas limiter la puissance de Dieu. Il ne faut pas limiter la main de Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on limite la main de Dieu. Parce que souvent, je parle les gens, c'est comme ils veulent que Dieu n'a qu'à les comprendre. Non, c'est bon de Dieu, tu ne comprends pas. Oh, bien-aimé, je comprends. Je comprends. Mais est-ce que Dieu va te comprendre? Et c'est parce que Dieu ne veut pas te comprendre que moi, à mon tour, je ne veux pas te comprendre pour t'encourager à sortir de ce péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, là, c'est la mort. C'est la mort éternelle dans l'enfer. Donc si, qu'est-ce qui est une occasion de chute pour toi? Quel est le péché qui te fatigue, bien-aimé? Quel est le péché qui te fatigue, bien-aimé? C'est quoi? La désobéissance, la rébellion, l'insoumission, le mensonge, le vol, la haine, la malice. Chacun de nous, on connaît l'envie, la jalousie, la colère. Tu es colérique. La colère. Va en prière et demande à Dieu. Bien-aimé, moi j'ai prié pour la colère. Dieu m'a dit, je sais de quoi. J'étais très colérique. J'étais très colérique. Quand je me suis dépouillé, quand j'ai enlevé tous les bling-bling, les artifices, bien-aimé, je suis allé en prière. Dieu m'a délivré. Il y a beaucoup de choses dont Dieu m'a délivré. Bien-aimé, il y a même des vices que Dieu m'a délivré, bien-aimé. Je n'ai pas bu potion magique. J'ai eu foi, je suis allé en prière. Parce que la Bible dit qu'il y a des démons là. C'est par la prière et le jeûne qui vont sortir. Bien aimé, il y a des péchés en nous là. C'est des démons qui sont derrière. Va en jeûne et en prière. Bien aimé, tu peux même faire ton auto. Moi j'ai fait mon auto-délivrance. Je te dis la vérité, bien aimé. Depuis combien d'années il y a des choses qui ne sont plus actives en moi. Et au nom de Jésus, ça ne sera plus actif. Tu comprends? Paul dit, traitons notre corps durement. Quand on te parle de traiter ton corps durement, il a même pris un exemple. Comme les gens qui courent dans le stade. Il dit que ces personnes-là, on les prive souvent. Il ne faut pas coucher les femmes. Il ne faut pas manger tant. Il ne faut pas boire tant. Parce qu'ils sont dans le sport. Oh, ils se privent de ces choses parce qu'ils ont une couronne incorruptible qu'ils doivent remporter. Mais Paul dit, et nous qui devons remporter une couronne qui est, pardon, eux, ils doivent remporter une couronne corruptible. Voilà, pour eux là, c'est une couronne qui est corruptible. Mais pour toi et moi, Paul dit, notre couronne là, elle est incorruptible. Elle est incorruptible. Le royaume des cieux, toi et moi, c'est que cette récompense qu'on va voir, bien aimé, qui est dans le royaume des cieux, la vie éternelle. La vie éternelle. Donc quand tu réfléchis, pourquoi est-ce que les sportifs, les gens, pour la gloire de ce monde, des choses qui sont éphémères, les choses qui sont éphémères, bien aimés, ils ont la force ils n'ont pas besoin de potions magiques. À cause, parce que
La Bible dit que où ton trésor est là, c'est là que ton cœur se trouve. Eux là, les choses éphémères, c'est là que les cœurs, ce trophée là, cette récompense là, leur cœur est là-bas, parce que c'est là que leur trésor est. Donc bien aimé, toi et moi, où notre trésor se trouve. Si nous avons notre trésor dans le royaume des cieux, nous allons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous allons traiter notre corps durement. Nous allons traiter notre corps durement, bien aimé. Nous allons traiter notre corps durement, bien aimé. Vous voyez, ici dans le livre de 1 Jean 2, 16, il dit car tout ce qui est... Il dit que... Attends, on va commencer à 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc toi qui es attaché aux choses du monde et que tu n'es pas prête à relâcher, et tu penses que c'est quelque chose, oh tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi. Et bien aimé, c'est que ton âme, bien aimé, ton âme n'a pas un prix important à tes yeux. Ton éternité, ton salut n'est pas important à tes yeux, bien aimé. Alléluia. Et il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu, mais du monde. Et il dit que, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous savez, vous avez appris qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Il dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez, autant de gens là-bas, ils parlaient déjà de l'antichrist. Bien aimé. Donc, à notre temps, comment prenons-nous ce moment? À notre temps. Celui déjà, en son temps, il parlait déjà de l'antichrist, que c'est la dernière heure, bien aimé. C'est la dernière heure, bien aimé. Travaille avec toute ta force. Avec toute ta force. Bien aimé, s'il faut que le sang, quelque part, Paul a dit que on n'a pas encore lutté avec le péché jusqu'au sang. Est-ce que tu comprends? Je vais voir si je peux retrouver le passage. Il y a tellement de passages qui me viennent, mais comme je tape sur mon téléphone. Voilà, on a ça ici. Dans le livre d'Hébreux, il dit, on va voir où ça a commencé. Il dit, attends, ok, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Bien aimé, le Seigneur Jésus est le consommateur de ta foi. Donc bien aimé, tout ce que tu dois faire, bien aimé, tout ce que tu dois faire, rassure-toi que, je sais que ce n'est pas facile, même nous-mêmes qui prêchons là, ce sont des challenges. Mais bien aimé, à cause de ce que nous sommes fortifiés par Christ, c'est par lui que nous pouvons faire ces choses, c'est lui qui nous fortifie. Tu comprends? Sinon, ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous tous, nous luttons, mais à cause de Jésus, à cause de sa présence, sa puissance en nous, bien aimés, nous arrivons à surmonter les choses. Et il dit, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert, il dit, a souffert la croix, et il dit, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Et il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point. Il dit afin que vous ne vous lassez point. Il dit l'âme découragée. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché.
Et tu comprends? C'est ce que disait dit bien-aimé. Lutte jusqu'à, c'est-à-dire que au sang, c'est-à-dire que ta lutte là, tu dois lutter avec le péché. C'est-à-dire que quand on te voit, on dit, ah, vraiment la femme elle a lutté, le monsieur a lutté. Il a tout fait pour ne pas tomber dans le péché. C'est quoi? Les jeûnes, les prières. Si c'est les jeûnes répétés, oui, vas-y, fais-le. C'est pas que tu crois pas, mais jusqu'à ce que ce démon-là sorte de ta vie, le démon de mensonge, le démon d'orgueil, toi qui ne pardonnes pas, toi qui es un chrétien, tu ne pardonnes pas, tu sais que tu n'arrives pas à pardonner, bien aimé, c'est un démon, c'est un esprit qui est en toi, tu meurs dedans, tu veux partir avec ces deux pieds-là, tu vas tomber à l'enfer. C'est mieux qu'un des pieds là soit coupé, c'est mieux qu'un des bras là soit coupé, c'est mieux qu'un œil te soit arraché. Tu comprends? Il dit que toi et moi, on n'a pas encore lutté jusqu'au sang. Il dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Contre le péché, bien-aimé. Donc toi qui es assis ou qui est assise, qui dit, ah c'est bon de Dieu, c'est pas facile, je n'arrive pas. Ah bien-aimé, c'est que tu as fait le choix. Mais moi, je m'appelle Daniel, a pris la résolution. Parce que quand Daniel a compris qu'en mangeant les mets du roi, non seulement il va pécher contre son Dieu, il va pécher contre lui-même. Et ça peut affecter son salut avec son Dieu. Bien aimé, Daniel a regardé le pour et le contre. Daniel a fait le choix, bien aimé, de ne pas céder. Voyons avec Joseph. Je dis que Joseph est l'image de l'église à notre génération. Alléluia. Il est l'image de l'église, le corps du Christ. Et Joseph, malgré les persécutions, malgré l'accusation, malgré la misère, malgré les épreuves que Joseph a traversées, on n'a pas entendu quelque part que Joseph est tombé dans le péché. Joseph a succombé, bien aimé. Joseph est resté droit. Joseph est resté droit, bien aimé. Joseph est resté droit. Quand la femme de Potiphar est venue, Joseph a lutté jusqu'au sang contre le péché. Joseph, il a lutté jusqu'au sang contre le péché. Quand la femme, la Bible dit que la femme de Potiphar était très belle. Sans doute, Joseph était séduit. Mais il a dit non, 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 non. Pas pour ce plaisir de 5 minutes. Je vais perdre mon éternité. Je vais perdre les révélations que le Seigneur me donne, ma récompense, ma destinée, les plans que Dieu a pour moi. Les révélations que Dieu m'a données, les plans que Dieu a pour moi. Je ne suis pas prêt pour perdre mes grâces. Je ne suis pas prêt, bien aimé. Joseph a lutté jusqu'au sang contre le péché. Et lui, en qui le Saint-Esprit n'était pas comme à notre temps. Le Saint-Esprit dort avec nous. Le Saint-Esprit fait tout avec nous, bien aimé. Le Saint-Esprit vit. Il est en nous. Depuis le temps de la Pentecôte. La Pentecôte. Le Saint-Esprit nous a visités, bien aimé. Jusqu'à ce jour-là, bien aimé, le Saint-Esprit demeure dans l'homme. Le Saint-Esprit en nous. Joseph qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui là, bien aimé, il a pu lutter contre le péché. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, honte pour moi. Seigneur, aide-moi. Si Joseph a pu résister, résister, il a fui le péché. La Bible dit qu'il faut fuir le péché. Quand ça vient du péché sexuel, il faut fuir le péché, bien aimé. Beaucoup d'entre nous, dans notre marche, on n'a pas pu résister. On n'a pas pu fuir. On a pensé qu'on allait résister. On allait tenir. Mais c'était faux. Mais quand la Bible te dit que résiste au péché, au diable, c'est en obéissant à la parole de Dieu que toi et moi, on résiste à Satan. Parce que quand tu luttes jusqu'au sang, contre le péché là, tu es en train de résister contre Satan. Alléluia, bien aimé. Je ne veux pas que cette vidéo aille plus loin. Par la grâce de Dieu, je vais revenir encore dessus. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur va nous inspirer d'une manière ou d'une autre. Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, bien aimé, quel que soit le prix que tu accordes à ton œil, à ton bras, à ton pied, si ils doivent être des occasions de chute pour toi, il faut les couper. Et les couper ici, ce n'est pas physique. Il faut te détacher de tout ce qui fait plaisir, tout ce qui est plaisir charnel pour toi, tout ce qui est désir charnel, tout ce que ta chair désire, la convoitise, le péché qui te fatigue, les choses que toi-même tu sais, si tu meurs dedans, tu vas rentrer dans la géhenne, dans le feu, comme la Bible a dit, bien aimé. Tu dois traiter ton corps durement
et refuser de donner ces choses à la chair. Donc que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. J'espère que ce message, désolé, je m'étais déplacé à cause de ma petite fille, vraiment désolé. Et que le Seigneur, bien-aimé, par la grâce de Dieu, avec le temps, on va faire mieux. Alléluia. Mais bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié. Demeurons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, la Bible dit que, à quoi? La Bible dit que, toi et moi, qu'est-ce qu'on peut donner en échange pour notre âme? Qu'est-ce qui est sur la terre ici que toi et moi, on peut échanger, on peut gagner et puis donner notre âme en retour? Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus cher, de plus important pour lequel nous allons abandonner notre âme. Nous allons jeter notre âme comme ça. C'est-à-dire que sacrifier notre éternité, bien aimé. Il n'y a rien, à part le royaume des cieux, il n'y a rien pour lequel, bien aimé, nous devons livrer notre âme à l'enfer. Bien aimé, il n'y a rien. Le Seigneur dit que qu'est-ce que un homme peut gagner en retour? En livrant son âme, bien-aimé, quel que soit l'argent, quelle que soit la gloire, quels que soient les biens, quelle que soit la vie, bien-aimé, que tu dois recevoir en retour. Bien-aimé, ce n'est pas digne pour que tu perdes ton âme. Ce n'est pas digne. Alléluia. Ce n'est pas digne. Donc sois béni, soyez bénis, soyons fortifiés. Et je prie que le Seigneur Jésus fortifie quelqu'un à travers ce moment. Alléluia, à travers ce message. Et que ça t'amène à réfléchir de ton côté. Quel est le péché qui te fatigue? Et tu vas travailler dessus par la prière et par le jeûne. Et Dieu va te délivrer, bien aimé. Il a le pouvoir, il a l'autorité sur le péché, bien aimé. Il a dominé la mort, il a dominé l'enfer, il a dominé les œuvres des ténèbres, bien aimé. Il les a livrées en spectacle. Le Seigneur Jésus a livré, il a dominé ces œuvres-là. Bien aimé. Donc il a le pouvoir, alléluia, de te délivrer. Donc sois béni, que la grâce de Dieu demeure sur vous, bien-aimés, et shalom, shalom, pour une prochaine vidéo. Shalom.